Volte-face cruelle et spectaculaire. Alassane Ouattara lâche Damiba en plein tourbillon. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau autodribbleur, on ne le dira jamais assez, est l'ingratitude personnifiée. Cet homme a un cœur de pierre et n'a d'empathie pour personne. Alors qu'il y a seulement quelques jours, il recevait avec les ors et lambris d'État le colonel Damiba, qu'il affublait du pompeux et ronflant titre du président du Burkina Faso, curieux de la part de quelqu'un qui s'est toujours fait passer pour un gentleman et démocrate accompli, d'affubler ainsi un putschiste militaire qu'il vient de trahir sans état d'âme. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, c'est le président. Ne l'a-t-on pas à maintes fois entendu dire son abhorration des coups d'État militaires qui n'avaient aucune grâce à ses yeux et que les militaires se mêlant de politique ne méritaient que sanction et devaient être renvoyés manu militari en caserne ou sur le front du combat pour se faire trucider. Que nous avons ces sanctions en place, notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat, autant faire des élections. Qu'est-ce qu'il est naïf, le jeune Damiba, qui croyait trouver en cet octogénaire super menteur un visage paternel. Aussi, face au grand malheur qui vient de le frapper, le colonel Damiba, qui s'est imaginé être dans les bonnes grâces d'Alassane Ouattara, lui son bon petit, s'est naturellement tourné vers son père le chameau pour mobiliser dans un premier temps l'armée française et les forces ivoiriennes pour venir le rétablir dans ses droits et l'installer à jamais dans le palais de Kossiam. Quelle ne fut sa première surprise de s'entendre dire par le dictateur ivoirien qu'il était un militaire et qu'il ne devait compter que sur sa seule bravoure, les techniques de combat apprises au cours de sa formation militaire et les troupes qu'il prétendait maîtriser. Le pauvre Damiba s'est ainsi retrouvé dans la tourmente, livré à lui-même, ne réalisant encore que Gaspard Dieudonné Ouattara puisse l'abandonner en plein tourbillon. Quand les carottes furent totalement cuites, encerclé et coupé de sa troupe, donc incapable de réagir, dans un dernier sursaut, il appela le chameau des lagunes une seconde fois, en vue de son exfiltration pour au moins sauver ses os. Quelle ne fut sa stupéfaction et son ahurissement de se faire congédier le plus cruellement quand Alassane Ouattara lui fit savoir qu'il était persona non grata en Côte d'Ivoire, justifiant une telle posture par le fait qu'il avait déjà beaucoup de soucis avec le Mali relativement à l'affaire des 46 soldats ivoiriens qui y sont inculpés. En guise de conclusion, il le gronda en lui reprochant d'avoir été léger et imprudent pour un militaire commando de son rang. Il a rajouté qu'il ne comprenait pas qu'un militaire de son acabit se fasse chasser en un éclair sans résistance et que ce faisant, le colonel Damiba l'exposait à la colère des populations burkinabées qui pourraient lui reprocher son trop grand amour pour ce dernier. Mieux, si Damiba savait qu'il allait se faire chasser sans combattre, pourquoi alors a-t-il accepté de venir le visiter à Abidjan? Autant dire qu'au final, c'est un Damiba complètement détruit par l'ingratitude de celui qu'il appelait affectueusement le vieux que nous avons ce 1er octobre 2022. Dire qu'il s'est brouillé avec le peuple burkinabé et s'est éloigné de ses voisins maliens qui ne demandaient qu'à faire corps avec lui. Tel est le sort de celui qui se croyait plus malin que les autres, une grenouille qui se croyait plus grosse qu'un bœuf. Depuis ce vendredi 30 septembre, c'est lui le nouveau président du MPSR, l'organe dirigeant du Burkina.
Capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré est natif de Bondokui dans la boucle du Mouhoun, où il obtient son certificat d'études primaires et son BPC. Puis, il dépose ses valises à Bobo Dioulasso pour le second cycle. Il sort du lycée mixte Dakarville en 2006 avec le baccalauréat en poche. Le capitaine Ibrahim Traoré poursuit ses études à l'université de Ouagadougou en sciences de la vie et de la terre. 2007, DEUG 1, major de promotion. 2008, DEUG 2, major de promotion. Et 2009, licence encore major de promotion. Avec la licence, il intègre l'armée classe 2009. Au bout de 2 ans de formation d'officier à l'académie militaire Georges Namoineau de Pau, le jeune sous-lieutenant sort major de sa promotion. Il rejoint son tout premier poste à Kaya au régiment d'artillerie. Au cœur de l'état-major tactique numéro 1, le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations d'envergure dans la lutte contre le terrorisme. 2019, il est de l'opération Otapoinou dans l'Est pendant 7 mois et bien d'autres opérations dans le secteur nord. Le nouveau président du MPSR a servi également dans le détachement militaire de Marcoy en première ligne au front dans le Sahel. En 2020, il porte le galon de capitaine et devient membre du MPSR en janvier 2022. En mars 2022, le capitaine Traoré est nommé chef du régiment d'artillerie au 10e régiment de commandement d'appui et de soutien à Kaya. Le vendredi 30 septembre dernier, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Objectif affiché, recentrer le MPSR sur ses objectifs de départ, la lutte contre le terrorisme. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.